Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mister Holt. Ici, je parle de l'univers DC en comics, en live action et en animé. Aujourd'hui, je vais vous parler du film d'animation La Ligue des Justiciers Nouvelles Frontières qui est adapté du comics New Frontier. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de mettre un commentaire. C'est parti, générique. Tout d'abord, c'est un film d'animation qui rend un bel hommage à la période de l'âge d'or et d'argent des comics des années 40 jusqu'aux années 70. Il faut savoir que c'était une période où les comics avaient un grand impact dans la société américaine. Vu sur les dessins, c'est très beau, ça fait très rétro avec une vibe très années 40, années 50. Les couleurs sont agréables, c'est bien choisi, il y a vraiment une volonté de rendre hommage au style de l'époque. Il suffit de regarder même avec les traits des personnages. L'intro du film est juste magnifique en retraçant l'histoire de la création du monde et l'histoire de l'humanité avec la voix off du protagoniste qui exprime sa peur et sa crainte envers l'humanité de manière poétique. Ce protagoniste, c'est le centre, qui est une créature qui est là depuis la création du monde et parfois surnommée l'île aux dinosaures. Cette créature va chercher à mettre fin à toute vie sur Terre et va causer pas mal de dégâts de manière invisible à travers le monde. Le film se place dans un monde en pleine guerre froide, dans une Amérique sous tension où le gouvernement lutte contre la menace communiste sur le sol américain à travers le macartisme, qui fait référence à une période de l'histoire américaine durant les années 50, une période de haute surveillance, de censure et de menaces dans toutes les différentes classes de la société américaine. Nos héros également ne sont pas épargnés. Par exemple, Superman et Wonder Woman ont fait le choix de travailler avec le gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est que nos deux héros ont la même vision, ils veulent la justice, aider l'humanité, mais n'ont pas la même approche. Par exemple, il y a une scène où Wonder Woman vient en aide aux femmes victimes de la guerre et les aide à apprendre à se défendre. Superman intervient en lui rappelant le cadre de la mission qu'ils ne doivent pas dépasser. Et là, il va y avoir une petite dispute. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Ça montre au moins la divergence entre nos héros. D'autres héros comme Batman refusent de travailler avec le gouvernement, préfèrent faire ses missions seul dans son coin à Gotham. Ça, j'ai bien aimé. Ça montre vraiment l'ambiance qui dégage dans ce monde qui est sous tension, dans une Amérique qui est vraiment dans un état de paranoïa. Et c'est intéressant, il y a des références à la zone 51, au complot, à l'arrivée de l'extraterrestre. Vraiment, c'est une ambiance très pesante et à la fois, t'as l'impression qu'il y a un sentiment de fin du monde. Il y a également 3 héros qui vont avoir une place importante dans ce film. Hal Jordan est pilote de l'armée de l'air américaine. Il a participé à la guerre de Corée et deviendra vétéran, mais ne cache pas son désir encore d'être dans les airs malgré son traumatisme. Il sera sélectionné pour une mission spatiale. Il va recevoir la révélation d'être le premier terrien à recevoir l'anneau des Green Lantern Corps. Il va avoir une grande place importante, surtout dans la bataille finale. Marshall Manhunter est téléporté accidentellement de Mars par un scientifique qui cherche à envoyer un signal de communication vers Mars. Il a utilisé ses capacités de changement de forme pour prendre la même forme du scientifique qui l'a transporté sur Terre, même moral d'une crise cardiaque. Afin de se fondre dans la masse, il s'est adapté à la vie sur Terre en regardant des émissions télévisées. Il aura une place très importante dans ce film, surtout j'ai bien aimé ses dialogues avec Batman. Je vous laisse un extrait, c'est un délice. Regardez. Bienvenue chez vous, Monsieur Jones. Pourquoi n'ai-je pas senti? Ma présence, comme vous sentez celle des autres. Ça, c'est mon secret. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est à cause du centre? Cette secte se propage.
aux quatre coins du monde. J'ai d'abord pensé que c'était un coup des communistes, mais la secte se développe aussi chez eux. Ce n'est pas une secte idéologique. Il y a une forme de force psychique qui agit en coulisses et qui influe sur les personnes vulnérables et hyper réceptives. Elle s'insinue dans les pensées. Je l'ai senti. Oui, vous sentez beaucoup de choses. Comment Eh bien, disons que ça, c'est mon secret. Vous êtes venu me voir parce que vous voulez qu'on fasse équipe, exact? Exact. Dans ce cas, partageons nos... Ah, Batman, c'est vraiment le meilleur détective du monde. Il est toujours là dans les pistes. C'est pas pour rien qu'il travaille toujours seul. Bon, revenons à d'autres héros. Flash, Barry Allen étant scientifique de la police de Central City, va également avoir une place importante dans l'histoire, surtout pour son héroïsme et sa volonté d'être au service du peuple. Le troisième acte du film est juste épique et héroïque. Les combats sont vraiment dantesques et les scènes d'action sont dynamiques. C'est vraiment bien retransmis et la fin est juste iconique et mémorable. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Et si vous aimez l'animation ou si vous voulez découvrir davantage, vous pouvez les retrouver en VOD ou en Blu-ray. Et j'espère vous avoir fait découvrir ce film classique de l'univers d'ici en animation. À très bientôt, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker. Et si ce n'est pas fait, abonne-toi.